sacré champion. La saison prochaine, la saison suivante, c'est la Formule 2 et là encore, sa découverte de la Formule 2 ne le perturbe pas. Il est titré dès sa première saison. Pilote d'essai donc cette saison chez Alpine. Il va donc découvrir la F1 la saison prochaine. Le bureau de reconnaissance des contrats l'a officialisé hier, bien sûr. On l'écoute, mais il est très satisfait évidemment de cette nouvelle. Hi everyone, the news is finally out. I'll be joining the Formula One grid in 2023 with McLaren. Pronostic. I am super excited to be joining the grid and with such a prestigious team. Alors les pronos, écoutez, pas simple encore une fois. Throughout my journey, including my colleagues at Alpine for the past few years. Yeah, I think there's two reasons in the end why we are very happy that we could announce. Une 10 combien? Ah, je pense pas que ça descende beaucoup en dessous des ça va descendre en dessous des 11, peut-être dans les 10, mais pas énormément non plus, je pense. He was competing in there each year. I think he has shown that he's very talented, that he has a lot of potential. Bon, allez. And also in terms of personality and character, I think he's a perfect fit Je for vais pas me us. faire chier. Why we wanted to get him on board. Je vais mettre le doublé Red Bull. Ah non, peut-être pas PRSP2 quand même. Hamilton 2. Alors puisque Piastri ira chez 3. McLaren, qui sera le coéquipier d'Esteban Ocon qui vient d'arriver dans le garage Alpine? C'est la grande question, puisque si on résume rapidement, Alpine voulait garder Alonso qui finalement est parti chez Aston Martin. Ils ont donc voulu officialiser Piastri qui était leur pilote d'essai, qui est parti chez McLaren. Donc maintenant, dans cette voiture l'année prochaine, ils nous ont dit chez Ferrari, chez Alpine, il y a 14, c'est écrit dessus, il y a 14 candidats, 14 pilotes qui ont postulé. Et celui qui semble en pole position, Franck, c'est Pierre Gasly. Oui, Pierre Gasly, un Français. Alors c'est vrai que l'image, elle serait belle, l'histoire, elle serait très belle. Deux Français dans une écurie française. Quoi de mieux pour un championnat du monde? Ça sera absolument magique. Mais on n'y est pas encore, on est juste au début des négociations et on verra bien ce qu'ils vont sortir. Et pourquoi on n'y est pas encore? Parce que Pierre Gasly, souvenez-vous, avait confirmé son contrat avec AlphaTauri pour 2023. Donc est-ce que la grande famille Red Bull serait d'accord pour le libérer? Pas de pluie. Eh bien, Pauline a posé la question tout à l'heure à Helmut Il y a un safety car. Qui gère les pilotes de la famille Red Bull. Bah possible en vrai, possible. Imagine a lot of things, but 3 ou 4 abandons. Les 4. Oui, il y a beaucoup de critères à respecter. Alors je rappelle, le double up c'est pour ceux qui ont payé, ne cochez pas cette case évidemment. Vous nous confirmez les discussions avec donc voilà. Oui, je peux les confirmer. Et comme je l'ai dit, elles sont constructives. Alors Fab, putain mais Fab il est trop con. Fab, t'es là ou pas là? Vas-y, je vais te décocher pour la peine, parce que je l'ai vu. Mais putain, faut pas cocher le double up. Oh là là là, sérieux. Est-ce qu'on peut dire que la porte est ouverte? Insupportable, vraiment. Ouais, parce que même Christian je suis sympa, je te le décoche. Les prochaines fois, c'est encore des culs. Donc c'est sûrement une bonne chose pour le Français d'essayer de rejoindre. Je sais pas qui c'est, s'il est là ou pas, mais. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, on va venir vers vous. Jacques, pour commencer, si Gasly semble avoir la pole position pour l'instant pour se baquer, vous avez une autre option qui vous plaît, qui vous séduit? Peut-être que ce chat YouTube aussi au début là. Clairement, parce qu'il progresse en Formule 2, il a un bon Comment ça se fait que ça n'affiche rien? Super, il était quand même multiple champion en moto, ça l'a bien préparé. Mais l'autre fois, pourquoi ça a coupé? Pourquoi ça a coupé? Parce que je me suis fait striker, tout simplement. Aller battre Piastri avec Douane. Ça serait un bon revers de la médaille. Tout simplement par la FOM. Donc on va éviter que ce soit le cas encore pour Zandvoort. Il arrive à terme de son contrat l'année prochaine. Et du coup, j'étais toujours sur Twitch, Valtteri, au final. T'aurais pu aller sur Twitch. Non mais ouais, le Fab, là, je sais pas qui c'est, mais bon... Alors, le mec arrête pas de doubler les points, il a pas compris, je crois, le principe. Ceux qui font partie de cette filière, mais il y a la pépite, ou en tout cas l'élément majeur que souhaiterait acquérir Red Bull, c'est Colton Herta, l'américain de 22 ans, actuellement engagé en IndyCar chez Andretti, coéquipier de Romain Grosjean aux États-Unis, et bien qui intéresse beaucoup Red Bull parce que le marché américain est intéressant, parce que Colton Herta rapporterait enfin les États-Unis en F1 et au sein de la filière Red Bull. Il faut savoir qu'elle a été créée pour ça, et vous le savez bien, Laurent, au tout début, et que le seul qui soit apparu dans la filière Red Bull américain, c'était Scott Speed, et que ça n'avait pas donné entière satisfaction. Aujourd'hui, si Colton Herta rentre dans la danse, rentre dans le match avec une super licence, il lui en faudra une, mais est-ce qu'il obtiendra suffisamment de points? On ne le sait pas encore. En tout cas, c'est peut-être lui qui tient la clé d'une possible alliance Gasly-Ocon-Alpine.
Ça serait une alliance 100% française, même 100% normande, hein, mais relation professionnelle. Il n'y a pas d'obstacle, vous savez, on est en Formule 1 aujourd'hui. C'est des histoires qui datent d'il y a longtemps. Aujourd'hui, ils étaient plutôt quand ils étaient en karting, etc. C'est aussi des choses qui sont dues à leurs parents. Aujourd'hui, c'est deux grandes personnes, ils sont en Formule 1, ils sont là pour faire un taf et ils le font admirablement bien, donc je pense qu'il n'y aura aucun problème. Alors peut-être aussi un peu de romantisme ou de sentiment pour Pierre Gasly qu'on attend dans son garage, parce que AlphaTauri, qui s'appelait avant Toro Rosso, c'est un peu son équipe de toujours. Sur ses 100 grands prix en F1, il en a disputé 88 avec eux, décroché une victoire des podiums. Mais bon, il doit penser à sa carrière et Julien, vous l'avez longuement interviewé, on retrouvera ça d'ailleurs dans la grille demain. Et voici un peu les pensées, l'état d'esprit de Pierre Gasly avec toutes ces rumeurs. Bon, alors casse du tout avec Xenodis, je comprends pas vos problèmes, hein, honnêtement. Pour l'instant, je peux pas commenter. On est 15 à avoir pronostiqué. Avec Xenodis, en plus, ça a marché. Ce qui est sûr, c'est que voilà, sur les 100 prochains, ça a marché. Au final, il y aura une évolution. Comme tout le monde le sait, mon contrat il arrive à terme à la fin de 2023. Pour l'instant, je suis contracté avec AlphaTauri. Comme je l'ai dit, c'est l'écurie qui m'a donné ma première chance en F1 et ma première victoire. Tant que je suis avec eux, je donnerai toujours 100%. J'ai un problème, une erreur 110% chaque week-end par rapport au temps, je sais pas quoi. Enfin, quasi tout du coup. Sur les 100 prochains, il devrait se passer des choses. Beaucoup de choses peuvent se passer. Fernando Alonso, lui, il se bouche les oreilles, il veut pas entendre toutes ces perturbations. Non, mais il y a un objectif sportif à aller chercher pour lui dans les courses qui restent et pour toute l'écurie. Rester concentré dans ce duel face à McLaren. Ouais, puis Fernando, il a besoin aussi de se motiver à 200%. Il a été beaucoup critiqué par rapport à son âge. Il veut faire mentir toutes ces choses-là. Donc pour l'instant, il donne à 100%. Il a un objectif, c'est de mettre quatrième à la 4e place du championnat du monde d'écurie alpine. Ils en sortent plutôt très bien. Pour l'instant, ils ont trouvé un bel équilibre avec la voiture. Ils étaient un petit peu en galère en début de saison. Non, ça fonctionne vraiment très bien. C'est dommage, c'est un bel équipage ces deux-là aussi. Même si j'aime beaucoup Fernando. Colton Herta est un choix risqué. Oui, je pense aussi. Bien, et le patron de l'écurie alpine, Otmar Safnauer, on va lui donner la parole également pour faire le point sur cette situation. Même si plus personne. Colton Herta est un choix plutôt risqué. Et l'écurie alpine. Je m'y risquerai pas, moi. You know, is it to say you're an amateur if you do exactly what you said you were going to do for a driver and then he chooses to do something else? Are you really trying to have Pierre Gasly with you? We haven't made those decisions. We're now, like I said, we had 14 people or drivers interested in our scene. We're going to make a short list and then pursue. And the short list will probably happen next week because we only found out about the Oscar situation yesterday. Allez, 2023 est encore loin. En revanche, cette séance de qualification commence dans un peu plus de 5 minutes. Ce Zandvoort, ce Grand Prix des Pays-Bas est revenu au février l'année dernière, donc on ne le connaît pas encore parfaitement. Julien et Jacques, vous nous appelez faire un petit tour avec George Russell, s'il vous plaît? Avec grand plaisir, remercions George Russell de nous embarquer avec lui dans sa Mercedes sur ces 4 km 2, un peu plus de 4 km 2 de ce tracé de Zandvoort, old school, peu large, hein, assez peu large. DRS ouvert, 320-325 km en bout de ligne droite avec un freinage appuyé, avec un virage légèrement relevé, donc les pilotes peuvent rentrer avec de l'élan, passer peut-être à 2 de large. Là c'est une partie très sinueuse, hein. Ça va gauche-droite tout en accélération, il faut laisser de la vitesse pour rentrer large dans ce virage puisque ça plonge à gauche, donc ne pas s'écarter dans le virage précédent. Et là tout en accélération, des virages rapides à l'aveugle, on est sur l'ancien circuit et on rentre maintenant dans un virage à droite qui se passe quand même très rapidement en descente. C'est compliqué pour les pilotes et ça y est, la nouvelle partie du circuit maintenant. Un gros freinage avec un virage à droite toujours rapide et maintenant par contre c'est un point de corde assez tard, c'est un virage qu'il faut enrouler. J'espère qu'il soit meilleur que le jambon. Pour ce virage à gauche, on a vu pas mal de voitures se dérober comme maintenant à l'entrée, l'arrière qui a commencé à surchauffer. Deuxième zone de DRS pour un freinage très compliqué puisque au moment de sauter à droite la piste descend pour resserrer vers un virage à gauche qui est important. Il arrive dans le dernier secteur. Salut Arcoris, ça va être le virage primordial à droite assez rapide, un peu relevé parce que le pilote lève tout de suite le DRS, il l'ouvre, virage relevé qui se passe facilement à fond seul, on verra dans le trafic et ça peut rendre la course très intéressante. C'est spectaculaire et cette séance de qualification un enjeu important parce que c'est vrai qu'il est difficile de doubler sur ce circuit. On a basculé côté paddock, Franck, avec une petite boutique. Ça désemplit pas, ça défile, ça défile. Regardez la casquette bleue au milieu avec le numéro 1 de Verstappen ou le t-shirt orange au-dessus avec le numéro 1.
Moi je suis bien avec ma chemise. Hein. Vous voulez le prix? Non, allez-y. La casquette 60 €, le t-shirt 75. 60 balles une casquette, ça me ferait mal. Hein. Ils ont tous le t-shirt. Putain. Bon. Non, je comprends pourquoi. Faut vraiment être fan. Hein. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'aimerais que Minos se crache au premier virage. Et piégeux, et on voulait vous montrer une image lors de la séance de qualification de Formule 2, avec malheureusement l'accident de Théo Pourchère, le jeune Français qui partira 16e sur la grille de départ, mais ce virage 3 l'a piégé, Franck. Théo Pourchère, nul. Qui est difficile, qui est extraordinaire. Surcoté Théo. Circuit parce qu'il y a énormément de camber et beaucoup d'angles. Donc quand on en vrai, Théo Pourchère. Comme si on était dans un manège, donc c'est vraiment génial. Mais de temps en temps, on l'annonçait comme étant une superstar française, mais au final. Attention à la qualification parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de. Ouais, Kazuto, je suis désolé, mais là je comprends pas ton problème en fait. Il n'y a que toi qui as ce problème-là. Hein. Plus qu'ailleurs. Ouais, dès la Q1, moi je viens de faire le prono, ça fonctionne. Xenodis, moi il y a eu un petit souci. Apparemment, ça a marché au final puisqu'il y a son prono d'enregistré. Là je. Des soucis de fiabilité comme des courses comme. Non, il faudrait que tu trouves un moyen de le régler le problème. DNF. Mais je vois pas si t'as déjà essayé de te connecter et tout. Fiabilité qui nous ont entraîné des pénaltys où on est parti au fin fond de la mine là, et c'est un peu plus difficile de marquer des points quand on part avec la Medical Car. Et puis après il y a eu aussi. Le pire c'est ceux qui achètent casquette 60 € juste pour le brûler. Ah oui, ça aussi, pire. Et on le paye un petit peu aujourd'hui, mais. Bah écoute, je sais pas. Après. Je pense que la perfo était là, on avait fait une. Je comprends. Déjà, faudrait savoir ton problème. Parce que si tu peux plus du tout pronostiquer, effectivement, ça va être compliqué. Bon, voilà, je pense qu'on n'est pas très loin malgré tout de. Là, c'était le premier à avoir de tels problèmes. Personne s'est jamais plaint du site. Par quelques ralentissements par-ci par-là, là, c'est quand même un message d'erreur. On est au bord de la mer. Ils vont passer une heure en plein soleil les spectateurs pour soutenir Max Verstappen. Et puis Franck, on vous retrouve dans les interséances pour... Surtout c'est la première fois que ça te le fait. Il fait beau, il fait chaud, tous en maillot. Hein. C'est quoi cette histoire de casquette brûlée des fans de Verstappen en Autriche qui a embrûlé sa casquette à Lewis? Franck, qui est désormais un breton, adopté avec grand plaisir, devrait se jeter dans cette eau délicieusement chaude à l'heure actuelle. En attendant d'aller faire des plongeons, on va se plonger sur cette séance de qualification, la 15e de la saison, dans ce décor unique, c'est vrai, de Zandvoort, dans cette ambiance et cette atmosphère unique également de ce tracé et de ses supporters néerlandais qui vont pousser Max Verstappen, mais cette pole position, il l'avait acquise l'an dernier ici même, elle sera peut-être plus difficile à maintenir cette saison. Il s'est rapproché entre hier et des essais libres perturbés par une boîte de vitesse cassée et un manque de rythme et de bons réglages trouvés. Eh bien, ça s'est quand même amélioré aujourd'hui. Pas encore suffisamment pour menacer le leader, Charles Leclerc, le leader du classement de la dernière séance d'essais libres. En 1:11.632, le Monégasque a fixé un temps de référence, confirmant la bonne forme des Ferrari sur ce tracé, mais chassé par... Ouais, t'as vraiment tout essayé, je vois. 66 millième, Jacques. Oui, c'est la surprise, les Mercedes ici. On retrouve un peu... ce qu'on a vu à Monaco, c'est le même genre de circuit, une Ferrari en Hongrie aussi. Ou en Hongrie aussi, une Ferrari qui est facile dans les changements de direction, les pistes avec peu de lignes droites, et une Red Bull qui était un peu plus en difficulté. Là aujourd'hui la Red Bull elle est compétitive. La surprise c'est de voir la Mercedes. Bah si ça fonctionne la semaine pro, oui, après encore faut-il que ça marche quoi. Si ça refait la même. En gros, Kazuto ne peut pas pronostiquer. Il y a un message d'erreur, clock, je sais pas quoi là. Clock error. À une demi-seconde donc je sais pas pourquoi ça fait ça sur son compte à lui. Tout le monde a réussi sans problème. Il n'y a que son compte qui merde. Je l'explique pas, franchement. C'est un message d'erreur chelou. Ultime séance préparatoire à la qualification, un peu plus d'un dixième et demi devant Carlos Sainz, Lewis Hamilton donc 5e, Fernando Alonso à la 7e position devant Vettel, Schumacher, des clients on va dire un peu plus inattendus. La Aston Martin fonctionne bien sur ce tracé, la Haas aussi. Hélène de Norris a placé la McLaren. Bon, ça part ces qualifs. La bataille alpine McLaren, on la surveille de près, elle va se poursuivre aujourd'hui en qualification. Ouais, je vois que tu as tout essayé. Des premiers, donc, j'espère pour toi que ça marchera à Monza. Plus classique, plus court aussi, donc les écarts doivent être moins importants entre les deux places. Oui, et puis si on regarde Spa, certaines voitures ont vraiment des avantages dans les parties rapides, ce qui est moins le cas sur un circuit comme celui-ci. C'est quasiment full house aujourd'hui avec des tribunes archi combles. Je ne vois pas où on pourrait rajouter des gens. Ben non.
devant leurs écrans sur Canal+. Ça, vous pouvez autant que vous le souhaitez. Les monoplaces attendent encore leur pneumatique, malgré le lancement du chronomètre et le début de la Q1. On a vu que la piste était toujours très sablonneuse en début de séance, malgré les courses des autres voitures. Il y a eu des courses annexes de support sur ce tracé, les qualifications en tout cas de la Porsche. Laissez le site ouvert une journée. Mais ils sont souvent passés par l'herbe, donc ça a pas mal de débris sur la piste. La course de Porsche Super Cup que vous suivrez demain matin, matinée de sport mécanique sur Super Solution. Plus Sport avec dès 8h40, la F3 suivie à 10h. Ouais, c'est ça, clock, message d'erreur, clock error. Ensuite, on passera en mode F1 sur bref, dommage pour toi, tu vas perdre des points. La grille de départ. Problème technique pour Kazuto. Changement de moteur pour le pilote. Canal+ Sport 360, votre nouvelle chaîne multisport. Et auquel tous les abonnés de Canal ont accès. Elle vient en remplacement de Canal+ décalé. La séance est donc lancée pour 18 minutes avec des premières monoplaces en piste, celles de Magnussen et de Mick Schumacher. Pour Haas, les Williams sont également toutes les deux en piste, ainsi que les Alfa Romeo et les Alfa Tauri de Yuki Tsunoda et de Pierre Gasly. Surprenant de voir la Haas compétitive parce que comme l'Alfa Romeo, c'est pas une équipe qui a vraiment d'évolution. Ouais. Mais il réussit à bien faire foncer ce monoplace. Chez Alfa DNS Romeo, même. N'a pas démarré. Alors soit il n'arrive pas à régler la voiture, donc ça c'est l'engineering de l'équipe qui ne serait pas au niveau de Haas, ou alors les pilotes n'arrivent pas à bien communiquer avec les ingénieurs. 15 minutes 40 dans cette Q1. Voyons ce qu'ils ont réussi à faire de cette monoplace durant 3 séances d'essais libres. Où ont-ils emmené leurs ingénieurs? Dans quelle direction technique et choix de réglage ont-ils orienté l'écurie pour maintenant exploiter au mieux cette voiture sur un tour? Magnussen a des gros coups de volant pour entrer dans les virages. Partie très spectaculaire du circuit, tout en descente. Si c'est bien le message clock error, j'ai eu avec Chrome sur notre site, j'ai juste reparamétré l'horloge de mon ordi, tout était ok. T'as mis en automatique. Bah c'est ça qu'il a eu, ouais, je crois. Rendu à cet endroit du circuit. C'est ça qu'il a eu comme plus rapide d'un dixième sur Kevin Magnussen dans le premier secteur. Magnussen qui fixe un 25 secondes 2 dans le deuxième. Généralement, et là Schumacher est moins vite dans le deuxième secteur, 25 secondes 4. Magnussen qui découvre. Ouais, c'est bien ça, clock error. Oui, absolument. Donc peut-être mettre en automatique, comme il dit pour l'horloge. Soutenu mais continu, moins de rafales en tout cas sur ce que donne l'impression des drapeaux dans les tribunes. 10.6, c'est compétitif. Un dixième et demi devant Mick Schumacher. Albon prend le 3e chrono provisoire. Et à nouveau le record du dernier secteur pour Albon. Déjà ce matin, effectivement, il avait un temps tenu ce dernier secteur Albon en 22 secondes 2 à l'instant pour lui. Ouais, c'est comme si en fait le site considérait que ton horloge était buggé de l'ordi et que du coup bah il te disait erreur quoi, parce que comme si tu avais trafiqué ton horloge pour être dans les temps, tu vois. C'est pas le cas, mais on considère que c'est ça quoi. Pour Bottas. Ah oui, c'est mieux que ce matin tout de même. Gasly, 7e temps, Tsunoda devant lui, c'est pas un bon temps non plus là pour Pierre Gasly. Non, ça c'est très décevant. C'est loupé où? Un peu partout. Max Verstappen qui devient un habitué des positions lointaines sur les grilles de départ, mais voilà que en 2 grands prix il s'est imposé de la 10e puis de la 14e place sur la grille. Il avait tout de même, ne l'oublions pas, Paul de Leclerc t'annonce possible. Moi j'ai misé sur Verstappen. Cette position à Carlos Sainz après pénalité. Bien du futur. Et là on verra vraiment le niveau de compétitivité de la piste actuelle. Si elle est peut-être Pipolette. Ça tape dans la gomme. Peut-être. La trajectoire se nettoie là où les voitures placent, moins de sable. Conditions météo estivale avec 26 degrés affichés au thermomètre dans l'air, 39 degrés au sol. On a vu Verstappen attaquer sur quelques virages, pas pour chauffer sa gomme, mais parce que du trafic arrivait. C'est bien, record du premier secteur pour Stroll. Qui était vite ce matin. Oui, très à l'aise sur ce circuit.
l'armée orange, soutien de Orange Army. Pacifiste. Vous avez raison de le préciser par les temps qui courent. Soutien pacifiste de Max Verstappen. Les fumigènes, on a demandé aux... Allez, fumigène, ouais, c'est la Q1, fumigène. Demain, à l'heure du départ, ce sera plus compliqué. On voit plus rien. Quand on les entend plus fort que le moteur. C'est vrai. Combien de décibels? Ils ont le droit de crier aussi fort? Je pense pas qu'il y a des limites. Ouais, c'est interdit, oui. Vettel meilleur temps, 1:12.563, alors que s'élance et déclenche la cellule de chronométrage. Vettel en pole position, c'est officiel. Non, Stroll en pole position. Incroyable, les deux Aston Martin. 505, c'est parti pour la première tentative de Max Verstappen dans cette séance. Et l'appui sur le banking du virage 3. Ce serait drôle qu'ils sortent de la piste à cause des fumées. Ce serait un comble. Ce serait un comble. Ça rentre vite dans ce virage. C'est pas tellement plus rapide que Stroll. Ce n'est même pas 2 dixièmes plus rapide dans le premier secteur. Ça glisse là. Il a eu du mal à aller joindre la corde. Et pareil dans le virage à gauche, le train arrière qui a du mal à suivre. Un temps ce matin lors de la dernière séance d'essai libre où il n'était vraiment pas satisfait de l'équilibre de sa voiture. 9 dixièmes au secteur 2, ah oui quand même. Un peu de contenu, un peu de coffre. Au moment où Ricciardo a le meilleur temps en piste en 1:12.4. Pérez qui a une belle avance à la fin du premier secteur aussi. Allez, ça devrait sans difficulté prendre le meilleur temps provisoire. Max Verstappen en 1:11.3. Voilà. Ah, ils sont déjà une 11. Oh les mecs. J'ai mis 19 quoi. Paul. Commence à être sérieux. J'ai pas été assez agressif. Bon, ils sont en soft hein, tous, c'est marqué en plus Matt. Ils sont en gomme rouge, les soft. Leclerc, forcément il y a de la place hein, pour s'intercaler entre les deux Red Bull. Et Leclerc est loin. Est-ce qu'ils ont les... Oui, Leclerc... 8 dixièmes. Ah ouais. Sainz en 1:11.7. Putain, 4 dixièmes et demi Sainz. Ouais bah je crois que j'ai bien fait de mettre Verstappen en pôle moi. Dans le deuxième secteur. Concernant Norris... Norris, une safe release. Sur cette première tentative, quelle blague. Fait mal. Les pneus sont neufs hein, pour Sainz et Leclerc, ce ne sont pas des pneus rodés. C'est Verstappen qui a été impressionnant, peut-être trop tôt dans cette qualification. Attendons les Mercedes. Il aurait dû cacher son jeu plus longtemps. Ah, c'est que là, il a fait un tour qui va peut-être être difficile à répliquer. Et les autres savent sur quoi attaquer maintenant. Et Mercedes a aussi de la place quelque part dans ses premières positions entre Verstappen, leader, et Pérez 4e. Il y a de la place pour Mercedes. Ah, mais c'est loin de... C'est loin de Verstappen, mais ça peut faire 2e, 3e. Magnussen sur un 2e tour, devant pour 1 millième de seconde devant Pérez. 2e tour sur la gomme déjà ? Oui, 2e tour sur la gomme, parfaitement monsieur. Norris, parfaitement monsieur. Entre les Ferrari. Russell 2e, quand je vous le disais qu'il y avait de la place pour les Mercedes, il ne s'en prive pas. Le premier tour du dernier secteur. Oh, Lewis. Les deux Mercedes. Bon, ils sont prêts hein, les deux. Les Ferrari 244 et 265. Revoir leur copie et accentuer leur rythme. Parce que Toto dépité encore de voir 2 et 3 les Mercedes. Sûrement le potentiel d'aller plus vite. Très heureux. Cette tête. Là, c'est poker face. Ouais, alors bon, moi je veux bien, hein, mais on est un peu loin de Max quand même. Ouais, j'avais vu ça hier à Paul, ouais. 8.088 l'année dernière. On en est loin en vrai. Hein. On est à 2 secondes et demie pour l'instant. Alors que les voitures sont censées être plus rapides dans les virages lents, quoi. Oh, la petite balance, Russell. Petit rapporteur va, George. Ouais. J'avoue la balance quand même, hein, le mec. Mais ils l'ont vu, hein, les filles, t'inquiète. Hein. Oh, Verstappen. Ouais, il a failli se foutre dans le mur, Verstappen, tout simplement. Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont plus lourdes les voitures. Effectivement, t'as raison. Le travers inattendu juste avant le dernier virage. Bien contrôlé, belle glisse. Donc il pourrait aller encore plus vite. Ferrari à 4 et 8 dixièmes, j'y crois pas. Hein. C'est qu'il y a beaucoup mieux à faire. Pourtant, c'est marqué sur l'écran, Julien. C'est vrai. Mais je pense que ça n'est pas la réalité de la performance intrinsèque de la Ferrari. Ils n'ont pas encore mis les chevaux. Les chevaux, ils ont dû le décider au début de cette séance de qualification, je vous rappelle. Peut-être la récupération d'énergie. Là, ils ont levé le pied trop tôt.
Oui, voilà. Bottas à la 7e position en 1:12.225. Deuxième train de gomme ou déjà? Toujours oui, le... c'est un deuxième train de gomme, absolument. C'est tôt, il va en passer quand même troisième. Probablement, il reste du temps, c'est vrai. 7 minutes exactement. Joe 5e. Alonso 4e. Ouais, bravo. 1:11.6. Joli, à 2 dixièmes des Mercedes. Chapeau. 3 dixièmes et demi du chrono de Verstappen. Chapeau. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tsunoda 6e. Chapeau aussi. Aussi, à 6 dixièmes de Je pense que la piste améliore énormément maintenant. Il faudra être les derniers en piste. Gasly remonte au 8e rang, battu par Stroll à l'instant. Et par Tsunoda. Aussi par Yuki Tsunoda qui est 6e. Ricardo se retrouve dans la zone rouge avec les Williams, Mick Schumacher et Sébastien Vettel. Je pense que Binotto est l'un des pires. Hein. C'est même le pire, je pense. La remontée. Ah oui, la pole termine 0,8. Ah, c'est Vettel remonte, mais non, ça ne suffit pas à le sortir des dernières positions. Chaque Grand Prix maintenant, je pense que c'est Binotto. C'est décevant, et je ne sais pas s'il a le temps. Binotto, c'est un coup. C'est un énorme coup. Deuxième train de gomme pour Perez. Quel gâchis. C'est un loupé. Non, train de gomme usé, c'est pas possible. Oui, non, c'est toujours le premier train de gomme. Leclerc améliore ses secteurs. Ferrari absolument condamné à progresser là dans la hiérarchie. Il n'est que 13e Charles Leclerc avec la remontée de Perez au 4e rang. Avec le même train de gomme, il est 4e sur coéquipier, donc ça va beaucoup mieux. Oui. Alors là, ça démontre le niveau d'adhérence de la piste maintenant. La piste a gagné une seconde, on va dire. Et oui, regardez Leclerc, lui aussi sur le même train de pneumatique. 1:11.4, il revient au 2e rang. Voilà pourquoi je vous disais que j'y croyais pas il y a quelques minutes. Ah, mais l'écran ne ment pas. L'écran ne mentait pas, mais... Record du dernier secteur, gomme usée, bravo. J'étais certain que Ferrari ne pouvait pas afficher un tel écart de performance en retrait face à la Red Bull. C'est quand même plus cohérent. Ah, vous en savez des choses. Je n'en sais rien, mais c'était un feeling, Jacques. Il reste 5 minutes dans cette Q1. Et les temps vont chuter maintenant, gomme neuve, piste nettoyée, gommée. Alors ça, ce sont quand même, Jacques, des phénomènes incroyables en F1. C'est la façon dont les pistes progressent, des fois par courbes assez progressives, des fois par plateaux et des stagnations longues. Là, on a eu une progression très rapide. Oui, elle est rapide, mais on le sait ici, c'est normal. Le vent, le sable sur la piste, et ça progresse très très vite. C'est un asphalte qui se gomme énormément. C'est comme Monaco. Monaco a le même effet, c'est pas très peu. Jacques, ce qui veut dire que maintenant qu'elle a été nettoyée, elle a atteint un plateau de performance. Selon vous, elle ne va plus progresser. Elle va progresser, mais moins. Beaucoup moins. Peut-être de quelques dixièmes maintenant. Les équipes le savent, le mesurent bien sûr, s'y attendaient peut-être. En tout cas, il reste 4 minutes. Ah bon, je suis pas sur YouTube, c'est quoi le chat à gauche du coup, El Rafo? C'est pas le chat YouTube? Je suis sur Tip Stories, pas sur Team Motorsport. Vu que je me suis fait striker dimanche dernier. Il a utilisé un seul train, un seul train de pneus, deux tours sur un même train, exactement. Tout le monde a amélioré sur un deuxième tour maintenant. Il valait mieux ne pas sortir au début. Albon, le premier des pilotes à partir sur sa dernière tentative. C'est pas le meilleur choix stratégique, ça. Oh, c'est la FOM. Hein. En même temps, 3:30. C'est pas les mecs random. Restants, les 20 monoplaces potentiellement en piste, ou en tout cas beaucoup d'entre elles. Un petit circuit où il est facile de tomber sur le drapeau jaune ou le drapeau rouge. Ah ouais. Si Albon maintenant réussit à passer dans le top 15. Non mais j'ai dû montrer trop d'extraits, c'est pas passé. Et drapeau jaune après. Et ah oui, parce que regardez, j'ai montré trop d'extraits au début, ils ont pas apprécié. Là c'est un 12-8, surtout avec sa vitesse dans le dernier secteur, ça peut être assez intéressant. Il est tranquille, personne ne viendra le gêner en piste. Normalement, il n'y aura pas de drapeau rouge prévu dans les... Ma femme t'en veut, bah écoute, j'étais toujours sur Twitch après. Le temps d'Albon, ça va. J'ai été dégagé de YouTube, mais j'étais toujours sur Twitch. Observons l'amélioration des uns et des autres. Au pire. Oui, parce que là, le temps, on le met par rapport à Verstappen, on le met plus par rapport au passage. Bah, j'espère que Mercedes va pouvoir améliorer. Sur un 12-9 pour l'instant. Il y en a qui veulent que je monte tout le Grand Prix, mais oui, bien sûr. Le DRS ils peuvent rêver. Hein. Avant le dernier virage, vous le savez, c'est la nouveauté cette année sur ce tracé de Zandvoort. 11, 7e temps. 12-3. Ouais, bah, pourtant, actuellement. Secteur, mais c'est bien.
une 11 600. Combien pour Alex Albon? 695. Ah ouais. Donc le passage, c'est quoi? C'est 11,5. Même Russell n'est pas à l'abri. George Russell éliminé de la Q1. Ça va être serré ce passage. Magnussen, donc pour l'instant parmi les non qualifiés. Tu es du côté, tu n'es plus du côté obscur de la force. Mercedes double podium, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs, je crois. J'ai vu une Red Bull là reprendre la piste. J'ai quand même mis Verstappen On se dit que c'est pas suffisant. On vient de voir Hamilton également sortir de la voie des stands. Oh, c'était haut là pour Magnussen dans le banking. Ouais, Grosjean, c'est bon. En tout cas. Alors, quelle progression pour lui, manque pas face perso, aux autres lui. également. Et il est devant Bottas. Largement dans ce secteur. Oui. Schumacher aussi est plus en avance encore. Schumacher c'est dans le 12, ça le top dans le 11-6 là si ça se passe bien à la fin du tour. Ah là, il a loupé la corde. Oui, le 10e de perdu dans ce virage, dommage. Non, c'est pas Kazuto, ni chez Alpine d'ailleurs. Il doit attendre un peu avant de mettre du gaz. Non, j'ai pas de galère avec la FOM pour les vieux Grand Prix, non. Ils s'en foutent. Bon, là, il a mangé le vibreur, il est allé sur la partie en résine à l'intérieur du virage 12. Ils s'en foutent complètement. Donc, il a perdu du temps dans cette deuxième moitié de tour, peut-être trop agressif. Ouais, ça, le moteur, ils ont dû le récupérer du coup, vu qu'il n'y a pas eu de pénal, donc j'imagine qu'au final, ils ont pu réparer ce qu'il fallait. Quoi. Une 12.041, ça va être juste. Ça va être juste. Salut et Orpheus. 7, lui, a déjà un peu plus d'espoir de passer. J'ai du mal à y croire pour Magnussen. Ah, il s'est loupé, Magnussen. Et record du premier secteur pour Vettel. Alors, maintenant, ça fait plusieurs week-ends. des aides de spolier du coup, parce que là, Stroll il a rien fait pour l'instant. Guan Yu Zhou gagne une position au 10e temps. Il va s'écarter pour laisser les pilotes à pleine vitesse. Bottas 12e. Ça dur pour Bottas, il est souvent derrière Joe. Oui. Et oui, Bottas surclassé par un rookie. La fin du tour de Pierre Gasly qui, comme beaucoup d'autres, améliore son premier secteur. Stroll remonte au P4 Stroll, ah oui, P4 quand même. Ricciardo ne gagne qu'une position. Ça améliore sévère hein, les chronos. Hein. Ça ne passera pas pour Daniel Ricciardo, il va rester. Oui, vous l'aviez dit, et Vettel, et non. Norris 3ème, aïe, la comparaison une nouvelle fois entre Norris et Ricciardo. Putain, mais Vettel il se fait assassiner quoi. Tsunoda P2 quoi. C'est quoi ça? Il a levé le pied alors qu'il était bien. Ah oui, Ocon remonte au 2e. Qu'est-ce qui se passe quoi? Pour Esteban Ocon, Sainz est 13ème. Attention, Carlos Sainz en position. C'est vrai hein. Et Gasly qui passe. Deux dernières positions qualificatives pour la Tsunoda P2, mais d'où il sort lui en fait? 11ème, Tsunoda 2ème. Hamilton 2ème. Oui. 3ème maintenant, puisqu'Hamilton vient de faire le 2e temps à 14 millième de Verstappen. C'est nimp. Ça n'a aucun Il sens. n'est pas plaisanté là sur la fin des qualifiés. Sainz est là. La Q2 va être intéressante, je pense, hein, parce que là, on va avoir des mecs à éliminer, on va pas comprendre. Hein. Chez Ferrari, on a joué, on a eu chaud. Oui, le passage était 11-8, c'est rapide. Tsunoda est à P3, qui éclate Gasly. Enfin, éclate. Il a 2 dixièmes de mieux, on va dire. Aujourd'hui, ici à Zandvoort, Valtteri Bottas 16ème. Qui échoue pour quelques millièmes de seconde à passer en Q2, là où son coéquipier passe. Guan Yu Zhou 15ème, lui est qualifié. Magnussen 17ème, on le pressentait dès la fin de son tour. Non mais Vettel, désolé, hein, les mecs fans de Vettel, mais qu'est-ce que... Enfin, la libération de savoir que Stroll lui a mis 8 dixièmes. Ah bah, on voit ce qu'il a fait là. Alors Vettel, il a touché l'herbe, il a fait un gravier, il est sérieux. Oh là là, mais quelle erreur bête. Quel dommage. Il est pas sérieux là. Faut voulu en faire. D'où le retour au stand anticipé pour Sébastien Vettel, qui est donc non qualifié 19e. Salut Dorémy. Fermera la marche. Salut toi. Salut Mathieu. Sur le petit circuit, c'est toujours plus ça. Oui, c'est sûr. Alors que Lando Norris, il est passé au bon moment. Ouais, Vettel c'est gênant, hein, désolé, hein, mais là il n'y a aucune excuse. Hein, il fait une erreur bête. Il n'y a même pas question de trafic ou quoi, c'est lui qui se sort tout seul quoi. Donc bah Vettel, désolé, mais il mérite d'être à la retraite hein, parce que là.
C'est plus possible en fait. Julien, effectivement, Max Verstappen, on se demandait, on se posait plein de questions avant cette séance d'essai libre, et bien on a les réponses. Il en avait un peu gardé sous le pied. Tu peux nous montrer le Grand Prix. C'est un petit filou, je pense qu'ils ont roulé pendant les séances avec plus de poids que ce qu'ils ont l'habitude. J'ai même pas envie de répondre quoi. Parce que là, il est J'ai même pas premier envie. tour facile, hein, premier tour tout de suite il met Latifi c'est trop. Ça fait mal. Latifi est nul, ça c'est pas nouveau. En même temps. Ils sont pas forcément dans le match. On a Charles qui est à peu près là. Sainz qui est Latifi se prend. Ah oui, il se prend 1 seconde 7. Gasly qui est derrière. Ah oui. Gros écart aussi chez McLaren avec Norris devant et Ricciardo complètement aux fraises derrière. Ça veut dire que la piste. Ouais, c'est ça, c'est pas en parler il y a 5 minutes. À contrôler, il y a une belle évolution pendant le début jusqu'à la fin, mais il faut sortir au bon moment et c'est vrai que 5 minutes sur la piste ça peut faire aussi une grosse différence. On a vu que ça commence à s'échauffer un petit peu aussi avec Vettel qui s'est mis un petit peu dehors. Attention au drapeau jaune, c'est pas des qualifications. Avec les écarts c'est en vrai s'il fait une merde au niveau stratégique il pourrait se retrouver P10. L'impression de facilité et que ça va bien marcher, mais dans ces moments-là le stress aussi prend une grande part. 3 tours Verstappen. Oui, c'est ça. 3 tours pour Max, 6 pour Lewis. Bravo. Et ça bug. Sur le pilote, c'est un petit peu plus compliqué que prévu. C'est serré hein, quand même cette première partie de qualification, c'est ça évidemment. Ah non, ça va pas se mettre à bugger là, c'est bon. C'est l'avantage de ces petits circuits comme à Budapest, c'est un peu le même design. Latifi est à son poste, il aurait manqué Mazepin, je suis sûr que Mazepin lui manque beaucoup. Oui, parce que Mazepin aurait été à sa place, c'est ça. Ouais, c'est gênant Latifi, c'est gênant quand même. Il est temps de faire le ménage dans cette grille. Latifi ça vire. Ah oui, mais Ricciardo, je viens de capter Ricciardo. Oh là là, 18ème. No comment, no comment, Ricciardo, pareil. Hein. Pourquoi lui, il aimerait se retrouver avec son copain Mick Schumacher la saison prochaine comme coéquipier. Verstappen a de la gomme pas chaude. I think you know, he's a good friend of mine first of all. You know, so if I can help on that, that's no problem. But yeah, I think he has shown you know, talents in the junior categories as well. He's been very fast. You know, sometimes in Formula One. It's not easy to perform with a car that's a bit on the back foot. You know, I've had that when I started in F1, and I'm sure you know he's a great guy, and he could perform very well. You know, if he joined a competitive car, and at the moment the Alpine is competitive. So, you know, that's just my words. You know, there's going to be nothing taken. You know, with the team, I don't have the decision to take, but you know, the team knows that this will be my preference. Oui, il peut donner son avis, évidemment, mais c'est pas lui qui aura le dernier mot à la fin. Hein. Non, clairement, et pour l'instant, je pense que c'est pas Mick Schumacher qui tient la corde, même si on a vu un beau rebond de Mick Schumacher depuis pas longtemps, depuis qu'on l'a mis sous pression, tout simplement, on lui a demandé qu'il performe plus que ce que Magnussen fait, et depuis qu'on lui a mis un petit peu la pression, bah Mick, ça va, ça commence à marcher. Encore une fois, dans la qualification, il bat son coéquipier, donc c'est le bon augure pour lui. De là à rentrer dans le baquet d'Alpine, je suis moins sûr. Bon, le feuilleton n'est pas terminé, évidemment. On attend de connaître le nom de celui qui occupera ce baquet Alpine la saison prochaine. Un feuilleton qui lui a pris fin. Cette semaine, c'est la bagarre, la bataille, le vif échange, je ne sais pas comment on peut le qualifier, entre Alonso et Hamilton la semaine dernière. L'accrochage entre les deux hommes. Alonso qui avait laissé transparaître sa frustration au micro. On revoit d'abord cette image en 360, caméra 360, Franck, pour toujours plus d'immersion. Ouais, vous voyez l'accrochage indirect avec Hamilton qui serre un petit peu vers et Alonso qui ouvre un petit peu. Bref, ces deux hommes s'accrochent. Dommage. Après, il y a eu des mots d'oiseau qui ont été dits par Alonso. Comme on est en Formule 1, tout le monde les a écoutés. Comme on est en Formule 1, tout le monde les a multipliés. Et forcément, dans le paddock, ça a fait jaser. Maintenant, ils sont excusés. Tout va bien entre ces deux hommes, même si on sait qu'à la base, ils ne s'aiment pas beaucoup. Donc tout va bien. Voilà, tout va bien. Effectivement, confirmation avec ces deux hommes qui ont mis fin au débat un peu plus tôt dans la semaine. Sure, I overreacted and I regret everything that I said. I mean, it's just the heat of the moment, but I'm not thinking what I said. You talk just with your engineer or what is in your mind, with your coach or with your teammate. Only in Formula One it happens that you cannot have any privacy with your coach, you know, when you talk about a game. But also the media overreacted a little bit, but I understand. To close the chapter about what Alonso said, he just told us he regrets. Is it well? You move on, or how do you deal with the situation? What he said on the radio? It doesn't have any impact on me.
Voilà, il a mis fin très clairement, Lewis Hamilton, à cet épisode. Donc allez, on retourne en piste. Nous, on va s'expliquer en piste maintenant. Julien, Jacques, avec cette deuxième partie de cette séance de qualification. De retour. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé dans le chat? Vous êtes comme ça. J'arrive. Ok, très bien, très bien. You're talking to me. Jacques, oui, c'est parti pour la Q2. Et oui, 15 minutes. Ça va être serré. Mais ça l'était déjà. Si Norris c'était 15 ou 16, on pourrait dire que c'est la voiture. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le cas du coup. Alex Albon qui tient l'équipe clairement. C'est pas le cas. Et qui est présent dans cette Q2. Alors, le niveau d'adhérence de la piste a largement augmenté depuis le début de la Q1. Va-t-il Et Mercedes chauffe trop lentement les gommes, ouais, ça joue, ça joue. De ce quart d'heure de deuxième partie des qualifications, on va le découvrir maintenant. En tout cas, il n'attend pas. Ouais, ça va, toi, D'Angelo. Et il s'élance tout de suite. Alex Albon. Heureusement que Bottas est parti de chez Mercedes. Ça aurait été honnête trop vu les perfs avec Zou. Ouais, et puis du coup, je pense que Bottas serait pas... Ah oui, red flag, tiens. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pour Alex Albon. Ah, drapeau rouge. Qu'est-ce qui se passe là? Bottas, il aurait pas réussi à, je pense, à corriger les trucs de Mercedes, enfin les problèmes de Mercedes comme le fait Russell, je pense. Ça aurait été plus compliqué, je pense. Ah, mais quel... Mais les fils de... Mais c'est rend des fils de... Mais c'est rend des chiens galeux, hein, ces supporters de Max, là. Ils servent à rien, hein. Vous êtes vraiment des merdes. Oh là 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 là. Ils balancent des fumigènes sur la piste, ces enculés. D'aller chercher ce fumigène, on va attendre que la Williams se soit passée. Là, les copains dans les gradins savent bien qui a lancé le fumigène. Et comme c'est un peu penché, oh là là, c'est des poisons, hein, vraiment. En disant, hey, les gars, non, ça on fait pas. Mettre de l'ambiance, oui. Jeter un fumigène. Et vous vous rendez compte, ça, par exemple? Alors attendez, juste un truc. Si ça arrive en course, et que comme par hasard, ils font ça pour faire un red flag ou une safety car et pour réavantager Verstappen pendant la course, les relancer pendant la course. Vous imaginez ça? Je suis sûr qu'ils en seraient capables, ces enculés en plus. Ils doivent pouvoir faire le ménage eux-mêmes. Parce qu'il est pas tombé là tout seul. Hein, ah non, c'est ce que je viens de dire, il est pas arrivé là tout seul. Bah non, il est pas arrivé là tout seul, le fumigène, c'est clair. Il s'est pas envolé. Hein. Oh, il y avait un autre. Non mais ça on n'y peut rien, les pigeons... Non mais les mecs c'est ça, ils pourraient balancer un fumigène sur la piste pour provoquer un safety car et relancer éventuellement la course de Verstappen s'il est en difficulté. Je suis sûr qu'il y en a un qui serait capable de faire ça. C'est tellement, ils sont tellement des blaireaux quoi. C'est la différence entre un lanceur de fumigène et un pigeon, Jacques? Il y en a pas. Imagine un fumigène à la monoplace de Max. Oh les pigeons, regardez. Oh là là, ces pigeons. Et du coup, drapeau. Mais sérieux, c'est quoi ce circuit là? Ils aiment bien, hein, ça les dérange pas les freins qui passent, ils restent dans leur air. Ça a pas l'air de les affoler en tout cas. Ah, ils vont se faire shooter les pigeons là. À mon avis, ils arrivent de Paris ceux-là. Pour pas être inquiétés par les voitures, c'est qu'ils arrivent de Paris. Du coup, la séance va reprendre à 32, et ça crée 4 minutes de décalage. Oh là 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 là. Ah ouais, les pigeons fans de Max par contre c'est impossible, c'est improbable. Ils sont là pour se trafiquer la qualif, ces pigeons là. Il faut les interdire, il faut les cancel. Le chronomètre qui là cette fois est immobilisé et bloqué à 13 minutes 54. Chacun reprend ses procédures, connaissant maintenant les pigeons c'est des FDP. Imaginez c'est un pigeon qui a fait s'envoler le fumigène, qui a amené le fumigène sur la piste. En fait les pigeons voyageurs dressés par la Tiffy, c'est ça. Il arrive peut-être s'inquiéter. Army of pigeons. Une petite avance. Oh, bah, il a plein d'alliés en fait, il y a les pigeons. Donc fallait peut-être mieux les laisser. Mais les pigeons ils vont revenir mec, ça sert à rien. Au pire ils vont se faire découper par les ailerons des voitures et c'est pas grave. Ils auront tout ce qu'ils méritent et puis voilà quoi. On n'évacue pas forcément les castors à Montréal, hein. On les laisse se faire découper au pire. Et puis voilà, tant pis pour eux. Le mec c'est que ces pigeons il m'a tué. Oh sérieux, c'est quoi ça? On est où là? On n'avait pas de message à envoyer, Jacques. Non, peut-être qu'ils sont fans de Max, hein, les pigeons. Ils viennent saboter la qualif pour aider Max. Putain, il y a un vieux fan d'Alonso avec son drapeau là. Ah, c'est peut-être un fan de Sainz aussi, remarque. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça a été un week-end difficile jusqu'ici.
Ça a été compliqué de trouver du rythme. En vrai, il faut pas que ça arrive en course. Là, ça va que c'est des qualifs. L'autre, bon, il a balancé sur fumigène, il est content. Mais si ça arrive en course, c'est un scandale. Surtout si ça sabote le déroulement de la course au final. De mon côté, le tour était plutôt bon. Parlez-nous de la manière dont se comportent les pneus ici. Une possibilité de faire un deuxième. Salut Stéphane, t'as enfin trouvé la chaîne du coup? Oui, parce que normalement c'est un train pour un tour. Et on essaie de se concentrer. Eh oui, il a appelé juste à côté, effectivement. C'est pas simple de comprendre. Et heureusement qu'il n'y a pas. Il doit y avoir des. Remarque, on les voit pas, mais il y a peut-être des mouettes aussi qui volent autour de la piste. Il y a peut-être des mouettes, du coup. Il y a, semble-t-il, effectivement la possibilité pour les pilotes de faire un deuxième tour. En tout cas, il y avait la possibilité. Faire du tir au pigeon. C'est ça. Exactement. Allez, d'ici une minute. Les mecs, ils vont sortir leur fusil là. Reprise de la Q2. George Russell les avait vus, les avait signalés, les pigeons en bord de piste ce matin. Est-ce qu'ils vont revenir? En vrai, il faudrait quand même interdire les fumigènes. Ou alors dans certaines zones de la piste. Même les guests ont des billets. Parce que là, les mecs, si tu lances fort, clairement, ça va sur la piste. Les tribunes, elles sont pas loin de la piste, elles sont tout près, quoi. Et on parlait de ce décor naturel qui entoure ce tracé unique. Dune de Zandvoort. Pourquoi tu es con? Ça, je sais pas, moi. On n'a pas le droit d'y toucher. Je te pose la question, pourquoi tu es con? Sortez les chats orange. Orange Cat. Allez, on va libérer les chats pour bouffer les pigeons. Dans le paddock. Il a fallu trouver astucieusement la manière de placer motorhome, camion, etc. Vettel est en direct avec vous, Laurent. Ouais, merci Sébastien de nous rejoindre. T'as pas suivi. Bah en gros c'est simple, c'est un mec qui a balancé un fumigène sur la piste. Fumigène orange, donc évidemment on sait de qui ça vient. Il y avait de la poussière sur la piste. J'ai été surpris. Oh, il y avait de la poussière sur la piste, Vettel, mais tu te fous de la gueule de qui là? De poussière avec le pneu. Il a surtout mis une roue dans le gravier, oui. Non, mais lui, il nous prend pour un pigeon, lui, Vettel. Là. Je sais pas qui était parti au large avant, mais. Oh, le pigeon, il s'est barré. De toute façon, les pigeons, c'est pas le problème. Ils vont se faire découper au pire, puis ça ira. Il n'y avait pas grand chose que j'aurais pu faire différemment. Tu peux pas les enlever, les pigeons, ils vont tout le temps revenir. De toute façon. La piste a beaucoup progressé. C'est les fumigènes le problème, imagine. Ça se prend dans le moteur et tout. Attends. Ça peut créer une explosion, quoi. Pas comme si il y a aussi beaucoup de blaireaux autour du circuit, Balian. Ah bah ça, oui. Mais c'est comme ça n'est pas passé. Qui balance des fumigènes, notamment. La déception, merci Laurent, de cette réaction en direct de Sébastien Vettel. Oui, il était facilement devant, il avait 3-4 dixièmes d'avance, donc c'est vraiment dommage. Il était vraiment très rapide. Ouais, mais encore une fois, Vettel a la faute. Ils n'en ont pas beaucoup avec cette monoplace. Alors que Stroll n'a pas fait d'erreur. Et oui. Exactement, 15e rendez-vous ce week-end à Zandvoort, le 16e. Magnifique emoji, le week-end prochain à Monza, le Grand Prix d'Italie, à venir sur les antennes de Canal+. T'as compris qu'un pigeon allait lâcher fumer. Ah ouais, non, faut peut-être pas exagérer non plus. N'abusons pas, n'abusons pas. Ça aurait été un peu trop, là. À nouveau le premier en piste. Et vous pouvez mesurer que Verstappen est en piste, au comportement bien sûr des supporters qui l'observent passer, qui se lèvent à son passage. Et qui va s'élancer donc pour son premier tour, peut-être le seul nécessaire, de Q2. Alors sur la ligne, le passage à 324 km/h de Max Verstappen. Le T1 est avalé. L'enchaînement vers le T3 où il faut monter très haut au sommet du banking. Il a gardé un petit peu de marge Verstappen sur ce passage. Et maintenant, je suis surpris qu'il y aille en premier comme ça alors que la piste est peut-être parce qu'il sait qu'il a une telle avance. C'est pour nettoyer les fumigènes. Ça glisse, vous avez vu qu'il y va en premier, Max. Pour nettoyer les conneries de ses fans. Le virage a provoqué même un petit peu de sous. Et là aussi, au freinage, l'arrière qui vient et à cause de ça, il s'écarte de la corde. Ouais, la Red Bull est pas collée au sol comme d'habitude pour le coup. Elle marche un peu moins bien sur ce circuit, mais bon, elle va être quand même dans les premières. Ça n'empêchera rien. Même si Verstappen est en avance au deuxième secteur. Mais il y aura moins d'avance qu'à Spa, c'est sûr. Largement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le meilleur temps. Et Albon, 12-0. Alors, Perez a le record du secteur 1 en 24 secondes 4. Mais dans le cockpit, Verstappen en feu.
Fumigène dans le cockpit. Ça, ce serait beau, ça. Dans le dernier secteur, Albon. 21,9. 10,9 déjà. Oh là 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 là. Oui, insupportable. Oh, ça, c'est vite. Eh oui, sous la minute 11 maintenant. On est sous la minute 11 avec Verstappen. On ne l'est pas avec Perez en 1,11,3. Salut Bastien. Il s'est rapproché de son coéquipier par rapport à ce matin et à hier pour Perez. 4 dixièmes, effectivement. Les Ferrari, à leur tour, doivent effectuer... Bon, ça va être une pole facile hein, de Verstappen, je pense quand même. venir au moins approcher le chrono de Max Verstappen. Calme-toi, non, je me calmerai pas. Ouais, parce que certainement un peu de stress, pas. Là, chez Ferrari, vu les chronos effectués par tout le monde en Q1. Sainz avec des pneus usés sur cette première tentative. Tu crois en Charles Leclerc? Usé tout de même. Écoute. Observons. Là, ça ferait mal. Pourquoi pas? Il était en pneumatique usé. Verstappen? Bien sûr. Elles sont 10,9. Oh oui. là là. Oh là là, comme vous dites. Oh là là. Oui, Perez, oui, avec donc c'était son 3e run sur la gomme usée, Perez. Ouais. Non, parce qu'il avait chaussé un deuxième train déjà. Très bien. Il a été plus vite sur son 2e tour avec la gomme usée que son tour en gomme neuve tout à l'heure, Perez. Oui, absolument. C'est surprenant là, l'utilisation de la gomme. Non, Bastien, a priori. Et record du premier secteur pour Norris. Lui, c'est de la gomme neuve, j'imagine. Norris en piste avec des gommes. Sur peut-être Nils, peut-être qu'il a pas envie de se fouler, qu'il va rentrer direct au stand, il pourrait. Hein. Là, il n'y a pas besoin de ressortir, hein, clairement. Allez, il est de retour au stand. Max. Allez, les Mercedes qui arrivent. Son temps référence sous la minute 11. Russell en 1,11,4. 1,11,4 pour Russell, c'est un peu loin, 4 dixièmes et demi. Hamilton sur la ligne d'ici quelques instants. Ah, Hamilton est plus proche déjà. 1,11,069. Pas mal, pas mal. Lewis Hamilton, gomme neuve. Gomme neuve, hein, par contre. Et Norris qui arrive. Sur le fond plat, dans le banking et dans la ligne droite. Et c'est un 5e temps pour ouais, 5e Norris. Par Britannique dans les 5 premières positions. Collé au Mercedes avec la gomme neuve. Donc c'est plutôt impressionnant pour Norris. Bravo. Trop le record du premier secteur. Oui, non, mais Verstappen va faire la poule, je pense. Largement. Leclerc seulement 6e sur cette première tentative. Putain, mais Ferrari, je pensais qu'il marchait bien. Est-ce qu'on nous aurait menti encore une fois? Charles Leclerc, mais est-ce qu'on nous aurait menti? Pourquoi est-ce qu'on veut garder autant de gomme neuve pour le grand... Ouais. On veut en passer 3 en Q3? Sainz et Leclerc, tous deux sur de la gomme usée de manière identique. Un total de 8 tours couverts sur ce train de pneumatique. 1,09 Verstappen, je suis pas sûr de ça quand même. Dans la dernière tentative, hein. Si elle est ça m'étonnerait. Par rouge, vous pouvez vous mordre les doigts. Hein. Et Stroll, P4. Putain, elle marche bien la stun en vrai. Mais Vettel, sérieux, il dégoûte Vettel, elle marche plutôt bien la voiture, elle est pas si mal que ça la stun. Ouais, mais si les Mercedes étaient en gomme neuve, c'est pas impressionnant pour de la gomme neuve. Hamilton, oui. Ah bah oui, hein, Villeneuve, hein, faut vite critiquer Mercedes. Hein. Faut vite rabaisser Mercedes, hein, surtout. Il n'y a que pour Verstappen, Perez et les pilotes Ferrari que ça n'était pas de la gomme neuve. Je parle là des premières positions. C'était de la gomme usée pour Albon qui est 9e. Fernando Alonso avec des pneus neufs, lui. Et puis Sainz, 5e temps, avec la gomme usée. 11,5, ça peut aller. C'est à 2 dixièmes de Perez, donc ça peut jouer après. Dès qu'on rentrait dans le banking, là, il faut y croire. Il faut savoir que la voiture va tourner. Faire accepter à son esprit que ça peut passer, que ça va passer. C'est pas mal. Premier secteur. Moins de 2 dixièmes de Verstappen dans le premier secteur. Fernando. Ah, il est à l'attaque. Grosse attaque là, de la part d'Alonso. Ils sont durs à trouver ces points de corde là sur ces longs virages où le point de corde est justement très tard. Et puis les pilotes, on voit pas grand chose. Hein. Regardez comme il est assis bas là, il voit le haut du pneu. C'est vrai que on connaît Alonso, tête très relevée, menton très relevé dans la position. Ferrari a brouillé le mental de Leclerc. Sur le temps, peut-être. C'est le temps de passage parce que Gasly est pour l'instant 10e. Je me suis fait avoir. Alors, par rapport à celui qui sera peut-être son remplaçant l'année prochaine, où Alonso va-t-il achever ce tour? Et bien devant, 8e Fernando. Entre les pilotes Ferrari.
C'est peut-être un peu juste, Jacques, avec des pour pneus la gomme neufs. neuve, c'est un peu juste. Mais ça reste à 2 dixièmes de Norris. C'est pas si mal. La gomme rodée aurait-elle pas quelques avantages qu'on n'aurait pas encore perçus chez Alonso? Il reste un peu moins de 6 minutes maintenant. Tu pourras montrer le dernier tour de Q3 de Max. Certainement pas. Que valent les pilotes Certainement pas. Encore moins celui de Max. Je vais retenir le Je vais certainement pas risquer un strike pour vous montrer Max Verstappen rouler en Q3. Non mais attendez, on est où là? Oui, parce qu'il va changer s'il l'améliore. Vous avez peur de l'oublier? Bon, le secteur 1 est meilleur pour Hamilton, Max. Sur Non, le tu prends une photo avec votre téléphone. Ouais. Non, je suis à l'ancienne, je travaille à l'ancienne. Voyons si ce 1.10.927 aurait suffi ou suffira. Non, même le secteur 1 est meilleur pour Max, hein, du coup. En Q3. C'est 455. Je pense quand même 10.9 pour passer. C'est ça. Tu pourras montrer la Q3 pour te faire strike, s'il te plaît? Oui. Bien évidemment. Gasly pour l'instant, comme Esteban Ocon dans la zone rouge, il va falloir essayer d'en sortir. Tout comme Guan Yu Zhou, Tsunoda et Mick Schumacher. Oui, Jacques. Verstappen et Hamilton sont à l'abri. À partir de Perez, c'est un peu plus dur. Tu peux montrer le dernier tour d'Abu Dhabi 2021, s'il te plaît? Effectuer cette première tentative en pneumatique. Quelle horreur usée, cette course. faute de pneus disponibles, part maintenant avec son train neuf restant à disposition. Ça vacille un petit peu là sur la recherche du point de corde dans le premier virage. C'est une voiture qui n'est pas super chargée en aéro. Donc le pilote voit Cisailleur, il va pas très haut dans ce virage. Albono, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va arriver en Q3 Albon avec sa Williams? Ça serait une belle perf en vrai. Hein. C'est le seul. La Williams, ça marche pas super ici quand même. Il Hein. préférait faire moins de distance. Et il est à l'aise hein, chez Williams Albon, c'est bien, ça fait plaisir pour lui. Il méritait quand même d'avoir un volant F1, vu comment il a été traité par Red Bull. La différence entre la Red Bull et la Williams. Important d'aller à la corde. Ouais, ça bug. Ça bug, au secours. Au secours! C'est pas le moment que ça bug. Ah là là, insupportable. Streaming. Bon, je réactualise, pas de panique. No panique. Don't panic. Max, double champion du monde, les gars. Ah, super, merci. On n'était pas du tout au courant. Eh bien, ça ne fonctionne plus. It's terrible. Oui, c'est toi qui as porté la place, la poisse, pardon, Eric. Tu nous as porté l'œil. Ne me dites pas qu'il n'y a plus aucun stream qui marche, là. On va pas être copains, les gars. Oh là là, c'est insupportable. Aïe aïe aïe. C'est pas grave, on va trouver un autre. J'avais compris, oui, que tu parlais d'Abu Dhabi. Ah, mais il est en avance, celui-là, en plus. Enfin, en avance. Moins en retard que l'autre, on va dire. Oh, attention, les pubs qui s'ouvrent. On va pas faire n'importe quoi avec les pubs, on sait jamais. Ils veulent être les premiers en piste et éviter un. Alors, du coup, bah, je me recale. Hein. Très bien. Ouais, mais la piste sera peut-être 2 dixièmes moins vite que celui qui sera en dernier sur On ne pourra pas leur reprocher d'avoir trop joué avec le chronomètre en fin de Q2. Il reste 1 minute 30 et c'est parti pour Leclerc. Et c'est parti pour Charles. Non, non, il y va pas. Sérieux? Oui, oui. Non, Sire, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai, on est en Q2. Vous voyez déjà en Q3. Oh. Calmez-vous, Jacques. Oh là là. Je vais vous mettre à l'ombre aussi un petit peu plus oui, souvent. s'il vous plaît. Là. Ça rentre par les fenêtres. Bon, ça vaut pas le coup, Eric, de revoir le Grand Prix. Il était pas, même avant les derniers tours, il était pas ouf. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, en vrai. Il y avait Hamilton qui creusait l'écart sur. Bon, ici, il y a juste eu le passage intéressant avec Perez qui ralentissait Hamilton comme un bâtard. Là. C'était vraiment, il perdait 3 secondes de tour, Hamilton, tout allait bien, quoi. Il y a là Ocon et Gasly. C'est Alonso, pardon, et Gasly qui sont là. Il a réussi à retrouver la trajectoire avant le. En Belgique, la Red Bull ressemblait à Minotaur, mais hier, durant les OL1, on aurait dit un veau. C'est perturbant pour les pilotes de rouler dans le train. Pourquoi pas?
Leclerc donc pour l'instant en avance sur les temps de Verstappen. Imaginez que Mercedes soit la seconde force, bah, ça a l'air d'être le cas. Hein. Ferrari, ils ont l'air dans la sauce là. Hein. Deuxième temps. Ah bon, bah je dis ça, il fait deuxième, merci. 88 à son tour, il passe sous la minute 11 à 61 millième de Verstappen. Il serait temps qu'il se réveille en tout cas, Ferrari. Guan Yu Zhou 10e qui sort Albon de la zone des qualifiés. Norris 4e. Bravo. Très belle performance de Lando Norris. Mick Schumacher 8e, très bonne performance. Alors qui va se faire éliminer du coup? Suspense. Regardez, c'est 11-4. Sainz le meilleur temps. Et Sainz, bah voilà, ça se réveille du côté de la Scuderia. Fin de séance. Il était temps. Et Leclerc qui viennent à nouveau jouer les chronos de Red Bull. Alors, on évite de citer des sites de streaming dans le chat. Ça serait mieux, merci. Alonso a 4 dixièmes d'avance après le premier. Et Russell, P2. C'est ce que j'allais dire. Alonso, lui, Oui, Lewis. sur les temps de passage aussi. Il roule pas ou quoi? Si, il roule normalement. Malheureusement, Ocon ne sera pas qualifié pour la Q3. Au pire, même si l'améliore pas, c'est pas très grave. C'est sur la Q3 qu'il faut améliorer. On s'en fout de la Q2. 11.4 ne suffira donc peut-être pas pour le passage. Et Pierre Gasly également, bien sûr. Pierre Gasly pour l'instant. Et Mick Schumacher, pour l'instant P9. Qu'est-ce qui se passe pour Mick? Hors de la zone du top 10, son coéquipier. Gasly P11, ah terrible. Il se fait éliminer par Tsunoda, Gasly, ça c'est dur. Alonso. Oh, les deux Alpines out. Oh, dur. Dur pour Alpine là. Qu'est-ce qu'il a fait? Balian en sueur au vu de ce chrono d'Alonso qui est derrière Ocon, encore une fois. Pour 8 millièmes, hein, bon, pas, ça va. 8 millièmes, ça va. On peut dire qu'ils sont en même temps, quoi. Oh, le trafic. Pérez, il a le cul d'une Red Bull, Fernando. Pourtant, il aime bien cette équipe, je ne comprends pas. On n'a pas vu Russell prendre le deuxième temps. C'est pas Max, alors il se défoule sur Pérez du coup. Alors voyons. Ah ouais, il a gêné. Enfin, ça l'a gêné visuellement, on va dire. Oui, mais c'est pas. Et il s'est loupé le virage d'après, donc ouais, ça c'était pas. C'était visuel, c'était pas. Il était pas visuel, c'était visuel, c'est vrai, Jacques. Et il s'est principalement loupé le virage suivant. Gasly qui s'arrête là en Q2 pour 84 millièmes devant Esteban Ocon qui immobilise maintenant sa monoplace. Guan Yu Zhou aussi est éliminé. Tsunoda passe. Oui. Et pas Gasly. Non. Guan Yu Zhou qui félicite son équipe malgré une journée difficile, dit-il. Guan Yu Zhou 14e devant Albon 15e et donc on connaît maintenant les qualifiés avec un Sainz meilleur temps, Russell à 10 millièmes, on retrouve une Mercedes au contact de la Ferrari encore plus serrée qu'à l'issue des essais libres. Verstappen 3e mais qui n'a pas effectué de tentative avec des pneumatiques neufs. Est-ce qu'Hamilton a mis un deuxième train de gomme? Lewis Hamilton, il a mis... Non, le même train de gomme. Ok, il n'a pas amélioré. Exactement. Et Hamilton, donc 5e, est également qualifié, tout comme Norris, Perez, Stroll, Schumacher qualifié. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le voici, Mick Schumacher, à la 9e position. Bravo à lui. Et il écrase son coéquipier ce week-end. Eh oui, point serré. C'est marrant, hein, les pilotes qui cherchent des contrats, et tout d'un coup, vont plus vite. Pourquoi ils font pas ça le restant de l'année? Pourquoi ils ne cherchent pas des contrats le restant de l'année? Le point serré, en tout cas, et la satisfaction de Mick Schumacher. Il sera en Q3 d'ici quelques instants, Pauline. Ah oui, et nous aussi on sera avec vous, on va vous retrouver dans quelques minutes. Franck, on est toujours dans ce paddock, on va revenir sur cette deuxième partie, cette Q2. Donc on doit être un peu rassuré chez Ferrari, on a réussi à aller titiller Verstappen. Je sais pas, il y a une information qui nous manque, qu'on a du mal à connaître, c'est la différence entre le pneu neuf et le pneu usé, rodé. Vous avez vu que Verstappen fait un beau temps avec un pneu rodé, c'est un très très beau temps parce que c'est en 10.9, mais on a vu aussi que la différence entre les pilotes qui avaient passé d'un pneu rodé à un pneu neuf n'était pas énorme, il y a 2 dixièmes, 2 dixièmes et demi. Il faut savoir que normalement un pneu neuf ça apporte quasiment 1 seconde. Le pneu neuf, si vous l'utilisez tout de suite à la sortie de la pit lane et que vous le mettez à fond tout de suite, c'est un pneu qui va du mal sur côté, peut-être pas quand même. Par contre, la dégradation va être importante derrière. Si vous le rodez un petit peu, vous le chauffez un petit peu, eh bien il sera un petit peu moins performant. Mais Alonso va être pire chez Aston l'année prochaine comme Vettel cette année. Il faut savoir que c'est 1 seconde normalement entre un vieux pneu et un pneu neuf. Eh ben peut-être. Peut-être que ça sera le début du déclin en 2023 pour Fernando Alonso. Mais quid de Verstappen? Peut-être.
Déçu pour Fernando. Tu m'étonnes. Ouais, ça rebug ça aussi, là, insupportable. Quand même, voilà, encore un petit pic. Il y a une réaction, c'était il y a quelques minutes au micro de Laurent Dupin, celle de Daniel Ricciardo, éliminé dès la Q1, la 3e fois cette saison que ça lui arrive. Écoutez sa réaction. Presque tous les numéros 2 sont devant leur équipé pour l'instant. Pour l'instant. C'est très douloureux. Pole de Lewis 100%. Bah déjà, il faudrait que Lewis soit devant Russell pour faire la pole. Pour commencer. Disons que c'était... Ah, Ricciardo, qu'est-ce qu'il va trouver comme excuse cette fois? Le vent? La voiture n'était pas... Le sable? Le gravier? À conduire et je sais des pigeons. J'ai pas réussi à prendre la corde. Non, je suis sur les Racing. Ah, c'est tout. Un nuage de poussière. Et quand je me suis approché de la Simple, c'est un véritable scandale que tu nous dis là. La piste était pleine de poussière ou de sable. C'est une honte, ces gens sur YouTube. C'est comme ça que j'ai perdu la Q2. Sans ça, je pense qu'on s'est passé en Q2. Mais c'est pas comme s'il manquait... Je supporte Lewis Hamilton et Mercedes. Comme ça, on est... Et faire des parties avec tes abonnés, comme un vrai youtubeur. Eh bien, je suis un faux youtubeur. Bim! Plus malchanceux qu'autre chose aujourd'hui. On a une mauvaise troisième séance d'essai libre. On était assez confus sur ce qu'il fallait faire pour la suite. Ça a été mieux en qualif, mais dès la première partie, c'est difficile. Punchline. C'est ça. Depuis quelques semaines, j'ai horreur de le dire, mais à un certain point, il y a ce break que vous attendez. Ah voilà. Et là, oui, Faire jumper. Drop the mic. Ça rend les choses ensuite meilleures, sans doute. Il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. D'accord, à fond. Très bien. C'est un très bon commercial, toi. Ce sont les circonstances. Voilà, en tout cas, il reste philosophe. Oui, et il garde le sourire aussi, hein, toujours en toutes circonstances, même si c'est sûrement un sourire de façade pour Daniel Ricciardo. C'est dur, il est loin notamment de son coéquipier. Tiens, Pierre Gasly en direct avec Laurent Dupin. Effectivement, Pierre, malheureusement à moins d'un dixième de Tsunoda et de la Q3. Comment vous avez vécu cette séance de qualification? Plutôt bien, on était un petit peu mieux que ce qu'on pensait. On a réussi à faire un step en avant. Après, j'ai eu un petit peu de mal tout le week-end. J'ai eu un petit peu de mal avec la voiture. Je pense qu'on a réussi à trouver un peu de perfo, mais j'ai pas réussi à faire un tour parfait. J'ai sous-viré dans le 3, je suis mal ressorti. Et, malheureusement, ça me coûte la Q3. L'année dernière, vous étiez 4e sur la grille, 4e à l'arrivée. Là, 11e sur la grille. Est-ce qu'il y a moyen de gratter quelques places? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce Grand Prix? C'est sûr, il va falloir remonter. On sait qu'en course, tout peut se passer. Demain, ça va être une course, je pense, très stratégique avec plusieurs arrêts. Donc, non, on part juste à la porte des points. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va marquer des points. Merci. Il est sûr de lui, il est optimiste, on aime ça, Pierre Gasly. On y retourne. Et oui, je suis un bot. En piste pour cette dernière partie, cette Q3 avec vous, Julien et Jacques. Et c'est reparti, effectivement, avec 12 minutes de chronomètre et les tentatives à venir des uns et des autres. Petite vérification. Tu pars trop là. La voiture de Lance Stroll au niveau du système de freinage ou à moins que ce soit au niveau du système des suspensions. Eh oui, mais il y a une alerte, donc on est sous régime de parc fermé, bien sûr. Tu pars vraiment trop loin là. Avant de voir s'élancer la première Red Bull et pas n'importe laquelle, c'est celle de Max Verstappen qui va s'offrir bien seul un premier tour presque de parade. Très neuf lui. Oui, absolument. Et maintenant l'occasion de les utiliser et d'en tirer le plein potentiel pour pourquoi pas aller chercher ce qui pourrait être une 17e pole position en Formule 1. Et la deuxième consécutive. Allez, la Q3 c'est parti. Il reste du travail à faire dans les minutes qui viennent. On va voir ce que ça donne. On a retrouvé les Ferrari et on a retrouvé Mercedes, notamment grâce à George Russell et les seuls petits 10 millièmes qu'il a laissé entre lui et Carlos Sainz sur la Q2. L'œil observateur de Nick De Vries. Oh là là là. Alors, tour de préparation sur un rythme soutenu.
c'est vrai que ce n'est pas un tour très lent. Finalement, maintenant que la piste est gommée, ça ne tape plus tellement dans les gommes. Ah, ouais. Ah, et ça bug, infernal. Insupportable. Même si c'est pas ma connexion qui bug depuis le début, en fait. Non, j'ai pas perdu beaucoup sur Twitch. Ah, c'est vraiment chiant, là. Aujourd'hui. Ah, attendez. Oh, putain. J'en sais plus, bah la con. Bon, je vais reprendre un autre parce que celui-là il bug à nouveau. Pas y arriver aujourd'hui. Hein. Ces canals ils sont en train de tout couper là. Putain, je vais pas devoir prendre un stream anglais quand même. Quel enfer. Des interviews. C'est bon, celui-là remarche. 4-2. Mais du coup, il est en retard. À peine un dixième derrière, c'est Pérez. Donc c'est pas grave, on va caler. C'est vrai. Et la foule qui évidemment encourage, pousse son champion vers les derniers virages. Le 13, la DRS activée. Ah ça c'est bizarre, mais t'es pas le seul, hein, Emmanuel. Et au passage de la YouTube ligne, me cancel. 11, mais combien sous la minute 11? Une 10-5. Une 10-5. Oh voilà. Ah bah, le meilleur temps absolu du week-end vient d'être posé. Je ne m'étalerai pas sur ma vie privée, Jules. 11-0 pour Pérez, c'est loin. Il en perd énormément. Vous êtes un peu trop curieux. Pérez, là où il y a le plus de virages. Ensuite, avec son fond plat. Alors Max, une 10-515 et Pérez, une 11-0. Ok. Les temps sont posés. Voilà, je pense que Max, ça va faire la poule. Là, je vois pas comment il pourrait se faire battre. Oui, ce sont des vieux pneus pour Sergio Pérez. Et là, on a vu, il est rentré tellement fort le virage à droite et en sortie là. C'est surtout en sortir qui est difficile. Hein. Ah ouais. La voiture, elle est extrêmement dure à tenir. Il a mis du gaz. Ouais. Il y en a bien qui va se faire avoir, là, être trop agressif à un moment. Attends, Lewis, il a pas fait de temps encore, Manuel. L'indicateur, Jacques Villeneuve a parlé. Il arrive. Je suis surpris du temps de Pérez en Gomusé. En Villeneuve sur la fin de cette séance. Pour l'instant, Verstappen devance Pérez et Norris. Norris qui demandait à l'arrivée de la Q2 à ce qu'on vérifie bien son fond plat parce qu'il avait beaucoup tapé au sol. C'est aussi le cas de la Mercedes. Russell en Gomusé. Il n'a pas fait un très bon premier secteur. Oui, Gomusé également pour Russell et Lewis Hamilton. Lui est sur de la gomme. Si Max gagne cette course, il peut gagner le championnat, non? Non, pas encore. C'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est trop tôt. 6 millièmes d'avance pour Charles Leclerc. Ouais, Lewis, pas un très bon premier tour. Hein. Enfin, premier secteur du moins. Ah, deuxième secteur un peu mieux. Record dans le deuxième, 24 secondes 5. Allez. On suit la fin du tour de George Russell ici. Ça c'est George. Sur la ligne, Russell prend le troisième temps. En P3 Russell pour l'instant. Lewis Hamilton, il y a la place pour au moins venir à la deuxième place. Et c'est fait. Une P2. 648 pour Lewis Hamilton. Une 10 dommage qu'il manque encore un peu, hein. Il manque encore un petit peu. Putain, c'est frustrant. Il aligne Leclerc avec sa gomme neuve. Par contre, il a un peu foiré son tour, Russell. Là, va falloir corriger ça, Georges. Et Leclerc pour 59 millième. Il en a perdu dans le deuxième, dans le dernier, pardon. Oui, Leclerc et Verstappen très serré quand même. utilisaient donc la gomme neuve pour cette première tentative. Sainz P4. Les trois premières voitures en gomme neuve. Sainz qu'utilise-t-il? De la gomme neuve aussi, quatrième pour lui. Ça c'est plus décevant. C'est un raté. Ça c'est plus décevant alors que Pérez, Russell, Norris et Tsunoda
Bon, Perez et Russell, ils vont améliorer, je pense. Déjà usé, comme Mick Schumacher. Et Stroll lui préfère attendre sa dernière tentative en pneu neuf, semble-t-il. Ah, ça va être serré là, parce que Russell et Perez sont capables d'aller faire les chronos de Verstappen et Leclerc. Donc la dernière tentative de tout le monde va être hyper excitante. Mais c'est pour ça qu'on est venu, Jacques. C'est pour ça qu'on est là et qu'on vit cette séance de qualification avec vous. Leclerc devant Verstappen. Alors, de quoi énerver, affoler le néerlandais? Sûrement pas. Oui, parce que Leclerc, finalement, retrouve la performance des libres. C'est vrai, quelques ajustements. Ouais, Toto, il est pas convaincu. Hein. Il est très stylé hein, chez Mercedes, le petit pull sur les épaules noué. C'est beau ça. Toto, il est pas convaincu tant qu'il voit pas ses voitures 1 et 2. Ah oui, même look que le grand patron. Comme papa. Est-ce que papa va placer fiston chez Williams l'année prochaine? Le petit cadeau. Pas de souci, peut-être. Sachons-le rapidement. En tout cas, espérons avoir des infos rapides. Ça voudra dire que ça avance chez Alpine. Ça voudra dire que ça avance partout ailleurs également. Il reste 5 minutes dans cette Q3 et juste avant que tout le monde ne s'élance donc pour l'ultime tentative, je vous propose d'écouter Esteban Ocon qui est avec vous, Laurent Dupin, malheureusement éliminé en Q2, il partira 12e. Esteban, malheureusement cette qualif s'est arrêtée en Q2 pour vous cette fois-ci, il manquait quelques dixièmes, mais quoi d'autre dans cette voiture? Ouais, il manquait de performance. Voilà, ce week-end, on n'arrive pas à trouver le grip qui nous manque un peu sur le train arrière, sur toutes les tractions. On a une voiture qui se dérobe un petit peu depuis le début et du coup voilà, ça rend un petit peu les choses difficiles. Donc moins bien que les Grands Prix précédents, bien sûr, sur cette qualif, on espère un petit peu plus. Mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas très loin des points quand même. Voilà, on va tout faire demain pour remonter dans les points, avoir une bonne vitesse en course. Voilà, on a fait des belles courses par le passé, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en faire une belle demain. Alors à Spa dimanche dernier, c'est bien, Eric, vous avez fait de superbes dépassements. Doubler ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc comment vous imaginez ce Grand Prix? Non, c'est clair que c'est plus compliqué. Il y a des nouveautés, il y a cette nouvelle voiture bien sûr qui est plus facile à suivre. Donc ça devrait aider sur le dernier virage et il y a le DRS qui est un petit peu plus tôt. Donc tout ça fait que voilà, ça devrait quand même être plus facile à dépasser. Ça restera un exercice difficile, mais voilà, il faudra qu'on fasse avec. Merci pour cette réaction, Laurent Dupin d'Esteban Ocon. 3 minutes. Il faut savoir que Lance Stroll connaît des problèmes au stand. Ah, dommage, il était compétitif ce week-end. Comme on dit toujours, vaut mieux que ça arrive maintenant que... C'est dommage, c'est que ça... en course, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est que ça arrive sur un week-end où il a réussi à se qualifier en Q3. Il n'y était plus parvenu depuis Miami. Ça aurait pu arriver ce matin, ça aurait été. C'est vrai. On ne reprendra pas la piste puisque Laurent Dupin nous fait savoir qu'il arrive au carré des interviews. Alors qu'à moins de 3 minutes, tout le monde ressort maintenant. Des gommes neuves pour les pilotes qui prennent la piste. Et oui, Mick Schumacher est allé en Q3. Contrairement à Magnussen qui a été éliminé dès la Q1 en fait. Leclerc qui ne veut pas se faire avoir par les drapeaux jaunes ou rouges reprend. Et Stroll aussi en Q3 n'empêche. Devant Norris, devant Mick Schumacher. Et Verstappen aussi. Absolument. On sent le drapeau jaune là chez on le redoute. Équipes. Oui, on le redoute. C'est là où on voit la différence d'ambition entre Toto et Binotto. Toto n'est jamais content des stats. Ouais, c'est un éternel insatisfait, on va dire. Toto Wolff. Petite touchette et un drapeau rouge. Allez, le go est donné. Ce sont des pneus neufs sur les Mercedes. Et Norris, le Russell devant Hamilton. Ah, intercalé. Tsunoda intercalé entre les pilotes Mercedes. Perez super, merci Tsunoda. Il reste 2 minutes au chronomètre. Il va pas casser les couilles déjà. Le poleman de ce Grand Prix des Pays-Bas. De Ferrari et de Red Bull en piste, et ensuite il y aura les deux Mercedes qui cherchent la piste la plus gommée, la plus performante. 5 pilotes se sont déjà partagés. Je crains que Mercedes se fasse pas mieux le 3. Et drapeau jaune dans le premier secteur. Non, ça y est. C'est quoi c'est bon. Il y avait Hamilton dans le premier secteur seulement. Ah non, il y avait aussi Russell et Tsunoda. Ah, le fumigène. Ah, encore un fumigène, mais ils sont sérieux là. Passé sous le mur. Je pense que ça va là. Quelqu'un qui l'a lancé à nouveau et ça a roulé. Très bien, heureusement. Mais c'est vraiment des abrutis en fait. Mais faut les foutre en prison ceux qui font ça, ils sabotent la course, la qualif.
s'ils veulent aider leur Ça rend des raclures, hein, franchement. Dans aucune circonstance, ça n'est un geste intelligent. Je l'ai fait 2 fois hein, quand même. Mais qu'est-ce que ça va être demain en fait? Maintenant, en espérant que tout aille bien. Putain, c'est une honte ce circuit là. C'est C'est même pas forcément le circuit qui est une honte, c'est les gens qui sont dedans en fait. Magnifique, magnifique. Qui sont lamentables. D'avance sur son propre premier secteur dont il détenait le record. 24 secondes 1 toujours. Et regardez comme elle est équilibrée cette monoplace. Le pilote peut être agressif, elle ne se dérobe Pourtant leur pas. pilote il est même pas premier, il devrait le laisser finir sa qualif au lieu de vouloir faire annuler la qualif là, bande de con là. C'est vraiment des abrutis en plus. Seulement sur Leclerc, la bataille extrêmement serrée entre Leclerc et Verstappen. Comme c'est bien passé dans cette chicane. 23 millième, Carlos Sainz, il est extrêmement bon aussi dans ce premier secteur. Perez en 24 secondes 1 aussi, c'est extrêmement serré. Il y a en plus ça l'aide pas, ouais. La pression, la pression. 24-2 pour Et s'il était premier encore ça l'aiderait parce que ça saboterait la fin de la qualif, mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, il va l'être, hein. Mais bon, c'est qu'une question de temps là. 10.3 ça va se rapprocher des 0.9 hein, mais on va pas y être. Il est haut, c'est un magnifique record du deuxième secteur, attention. Eh oui, il est encore dans le coup jusque sur la ligne. Max Verstappen qui passe devant. 21 millième, oh là là, ça dégoûte. Qui prend la pole. Ça dégoûte. Charles Leclerc, mais il reste Sainz, il reste Perez. Ça dégoûte. Sainz est 3ème, drapeau jaune, il est sorti Perez. Bon, Perez, non. Ça va ruiner les chances d'Hamilton. Mais putain, mais c'est une blague. En tout cas, Hamilton n'avait pas passé la ligne non plus. Ah ouais, pour Russell et Hamilton. Oh là là, les raclures, mais c'est incroyable. Hein. Perez qui a perdu le contrôle. Mais Perez va... Putain de con, il sert à rien celui-là aussi là. Bah probablement. En tout cas, putain, les deux Mercedes, elles amélioraient en plus. Bon, ils auraient peut-être pas fait la pole, hein, je dis pas ça non plus, mais... l'un et l'autre demain, Sainz s'est lancé. Oh, ils sont insupportables quoi. Alors ça c'est le virage 13 ici. Qu'est-ce qu'il a fait ce con là? Le DRS se met ici. Ah, il a perdu avant même le DRS. Oh là 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 là, bravo hein. J'espère qu'il aura des pénalités, tiens. Ah, il a rien touché en plus. Ah, j'ai cru que la roue était morte, mais non, même pas. Ah, il s'en sort bien dans ses conneries lui. Elle a bien décollé hein, sur ce livreur. Le banking le garde à l'intérieur. Je crois pas qu'Hamilton... non, Hamilton, si on regarde... Non, les Mercedes n'auraient pas fait la pole, mais du coup... putain, 6ème Russell du coup. Oh là là. Dur, hein. Il aurait pu battre Perez, hein, en vrai. Il était devant. Hein. Eh oui. Well done, Max. That was a mighty middle sector. Mighty. Well done, mate. Incroyable le deuxième secteur. Quel retour, dit Max Verstappen, et oui, quel retour après un vendredi difficile. Verstappen est en pole pour la 2e année consécutive aux Pays-Bas. Max Verstappen qui s'assure une nouvelle pole position cette saison, la 4e. Et qui, eh bien, après l'avoir réussi en Belgique, mais avoir été pénalisé sur la grille, va la garder. Normalement, on va attendre l'officialisation de la grille de départ. Il s'élancera demain aux côtés de Charles Leclerc. T'inquiète, Ferrari va se louper sur la strat. Oui, la Ferrari, je m'inquiète pas trop, mais c'est plutôt Verstappen le problème. Hein. Devant Perez et Russell, les Mercedes oh là là. contact finalement des Ferrari, ça c'est une bonne nouvelle. Rage pas le fan de Lewis, mais je t'emmerde toi. Tu veux un ban? T'inquiète. Ça ira mieux après un ban Enzo. Continue comme ça, tu l'auras ton ban. Et Russell qui n'a pas mis de gomme neuve finalement puisque son chrono a été fait en gomme usée, quel dommage pour lui. C'est vrai, mais... Enzo c'est le genre de mec qui balance des fumigènes sur la piste pour faire gagner Verstappen en fait. C'est le genre de petite raclure là. Les secteurs 1 et 3 appartiennent à Charles de bonne DNF de Max, très bonne strat de Ferrari, du coup Lewis perd. Ce serait le scénario idéal, Simple, mais bon, je doute que ça se passe comme ça. Qui sépare les deux pilotes, on se réjouit des écarts à nouveau extrêmement faibles d'une écurie à l'autre. Et dans quelques instants, la réaction des 3 premiers, Verstappen, Leclerc et Sainz. Ouais, je suis pas sûr, Eric, hein. Les Ferrari, elles sont peut-être plutôt pas mal en course. Hein. Voilà. 17 pole position maintenant en Formule 1 pour Verstappen qui reprend l'avantage. Bon, bah, du coup, à cause de ce red flag, ça a un peu retardé les qualifs. Charles Leclerc 10 minutes de retard. Qui se rapproche des 20 pole positions de Valtteri Bottas. Je pense que Lewis pouvait faire P3 éventuellement. Le plus, bien sûr, qualification et mais pas sûr. Il aurait fallu voir la fin de son tour, mais... dommage qu'on n'ait pas pu le voir, du coup. Mais c'est surtout Russell qui aurait pu améliorer bien comme il faut, je pense. Plusieurs arrêts.
Au final, là, il va partir derrière Pérez. Super. Ici sur ce tracé. Putain. Belle séance de qualification, en tout cas, écart serré. Bon, allez. Qualification disputée. Tu peux montrer les pronos? Ah oui, alors attends, je peux faire un point sur les temps des pronos et tout. Votre nouvelle chaîne de sport, de tous les sports. C'est sûr, Canal Plus Sport 360, que vous vivrez la grille dès 13h45. 10.3 donc, plus décalé, le temps de la poule. Donc, en Canal Plus Sport 360 et qui vous offrira la grille dès 13h45, départ du Grand Prix à 15h. Le plus proche, c'est Simple, je crois. 10-268. T'es pas loin. Hein. T'es pas loin du tout. Arcoris, toi, tu as fait 9.09. Enfin 0.99, pardon. T'es un peu plus loin. Moi j'ai mis 10.9, je suis très loin. Malheureusement, je suis un peu trop loin. Vous êtes en pole position ici. Vous devez vous sentir très heureux sur votre sol. Mais par contre, t'avais pronostiqué Verstappen en pole, Arcoris, donc t'as eu raison, moi aussi. Oui, c'est particulier. Et Fab F1 aussi. Eddie Lévy. Très bien travaillé avec toute l'équipe hier soir pour. Tu risques pas le strike avec le du canal? Bah non, ça va. Oui, on a changé beaucoup de choses entre hier et aujourd'hui. PS qui empêche le dernier tour de 5 pilotes. Ah ouais, c'est du Red Bull tout craché quoi. Bon allez, je me casse. Rendez-vous demain à 15h pour le live, un peu avant, 14h50. Allez, bye bye, bonne journée.